concours de la fonction publique, une session est prévue pour le 10 septembre prochain. Ce soir, on jettera un regard sur la vente de documents aux candidats. Une vente qui se fait à la criée. Si vous ne le saviez pas, vous le verrez, la pratique est illégale. C'était jour de vote hier pour la présidentielle au Gabon. Deux favoris à départager, le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival Jean Ping. La proclamation officielle des résultats est prévue mardi à 16h GMT, mais déjà, les deux camps revendiquent chacun la victoire. On s'intéressera à Michael Jackson qui continue de faire parler de lui. Son ancien médecin Conrad Murray publie un livre dans lequel il fait de nouvelles révélations sur la star décédée en 2009. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI2. Ils seront donc 73 000 candidats à se soumettre au concours d'entrée à la fonction publique, mais seulement 8 300 pourront être reçus. En effet, c'est le nombre de places disponibles cette année. La session aura lieu le 10 septembre prochain. Alors l'on se prépare. Plusieurs ont recours aux fascicules vendus dans les rues. La pratique est courante mais illégale. Un reportage signé Serge Coléa et David Soyo. Lorsque les concours d'entrée à la fonction publique sont lancés, ils font partie des personnes qui se sentent concernées au premier chef, même s'ils ne sont pas candidats. Eux, ce sont ces vendeurs à la criée qui proposent toute une panoplie de documents pour la préparation des postulants. Le concours, il y a aide-soignante, il y a police, il y a impôt, il y a trésor, il y a douane, tous les concours de Côte d'Ivoire, chaque concours a son document. C'est la logique, c'est une matière commune à tous les concours. Qu'il y soit concours direct, recrutement, professionnel, tout le monde fait ça. Voilà. Et le coût de 5 000 mains, à débattre quoi. Pour mieux atteindre leur cible, ils occupent les abords du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ainsi que tous les sites dédiés. Ils accostent les visiteurs qui finalement se limitent dans leur quête d'information à ces transactions informelles. Il y a mon fils qui doit présenter un concours au niveau de l'EA à la INSAC. Donc je cherche des documents. Comme ils sont là, nous font des propositions d'anciens sujets traités. Ahmed, lui, s'est installé devant l'antenne d'Agamé. En plus des documents, il dispose d'un ordinateur avec connexion Internet pour être plus efficace. C'est utile puisque ça sert aux gens déjà d'avoir une idée des sujets de compos. On a aussi un ordinateur pour les inscriptions en ligne, pour le tirage des convocations, tout et tout. Ces brochures sont-elles fiables? Sont-elles en phase avec les recommandations du ministère? Le ministère ne reconnaît pas tous les documents à 100%, puisque si le ministère reconnaissait, on allait avoir au moins le logo de la fonction publique dessus. On fait nous-mêmes nos propres recherches, plus ceux qui sont déjà sur le net. Nous faisons aussi des mises à jour, nous faisons des corrections. On ne sait pas comment ils s'approvisionnent, mais si c'est sûr, ils ont quelques documents. Bon, quelquefois, on prend, si vous avez la chance, vous pouvez tomber dessus, des sujets corrigés qui peuvent marcher. Bon, si vous n'avez pas la chance aussi, bon, vous avez payé, puis vous avez payé. Hein. Au ministère, les responsables de la direction des concours sont formels. Ces pratiques ne les concernent nullement et les informations contenues dans ces ouvrages sont erronées. Il faut dire que des actions sont régulièrement menées dans ce sens en vue de les éloigner, de les chasser. Mais la meilleure façon de faire disparaître ces vendeurs-là, c'est la qualité de la réponse que nous apportons à travers les supports pédagogiques que nous proposons à travers l'organisation des cours de préparation. C'est cela que nous disons, nous invitons instamment les candidats à s'inscrire au cours de préparation, là où ils pourront avoir les documents indiqués pour leur préparation. Sur les 73 000 candidats, seulement 6 000 se sont inscrits et bénéficient de ce programme. Ce faible engouement profite assurément à ces vendeurs de documents qui continuent de s'imposer au ministère en proposant leurs articles sans être véritablement inquiétés. Le concours d'entrée à la fonction publique aura donc lieu le 10 septembre prochain. 73 000 candidats pour 8 300 places. 2 jours après, soit le 12 septembre, ce sera la rentrée scolaire et comme à l'accoutumée, c'est le cours préparatoire première année qui en annonce les couleurs. L'inscription au CP1 débute le mercredi 31 août et va s'achever le vendredi 9 septembre. L'opération concerne les enfants dont l'âge varie entre 6 et 9 ans, ainsi que ceux issus de la grande section de la maternelle. On rappelle que l'opération est gratuite. Et en images, en attendant, les meilleurs élèves d'Anyama ont été célébrés. Une journée d'excellence organisée par l'association Jeunes Leaders pour un développement durable.
C'était jour de vote hier pour la présidentielle au Gabon. 2 favoris à départager, le président sortant Halim Bongo Ondimba et son principal rival Jean Ping. Les électeurs ont voté nombreux et dans le calme. Ils étaient plus de 628 000 à être convoqués. L'opération de dépouillement est en cours. La proclamation officielle des résultats est prévue selon le ministère de l'Intérieur gabonais mardi prochain à 16h GMT. Mais déjà, les 2 camps se proclament victorieux sur les réseaux sociaux. Retour en Côte d'Ivoire, une page triste dans cette édition. L'artiste chanteuse Tanti Oussou n'est plus. L'ancienne présidente du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est décédée dans la nuit d'hier des suites d'une longue maladie. C'est la consternation, pleurs et tristesse au domicile de l'artiste Issa Yeo et Aman Yamien. On la savait malade depuis un moment. La maladie a fini par avoir raison d'elle. L'artiste Tanti Oussou, la soixantaine révolue, est décédée samedi en fin d'après-midi dans une clinique à Cocody. Ce dimanche, à son domicile familial à Angré, l'atmosphère est lourde. Visages crispés et pleurs traduisent la profonde douleur des membres de la famille et des nombreuses connaissances. Ça nous fait tellement mal au cœur. Parce que nous, ces enfants, nous ne savons même plus où mettre notre tête. Nous ne savons même plus où partir. Adieu, maman. Adieu. L'ex-présidente du conseil d'administration du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'était distinguée dans le monde des artistes par son altruisme. Une générosité que les artistes n'oublieront pas de sitôt. C'est une mère qui est gentille, qui est adorable, qui aime ses enfants, qui aime tout le monde. Il y a plein d'artistes que notre maman a produits. Donc ce que je peux dire, c'est de prier l'Éternel qu'il donne un bon coin à notre maman, qu'elle puisse se reposer. Je rentre en studio. C'est Tanti Oussou qui m'a soutenu financièrement pour que je fasse le studio. Pour faire la vidéo, elle m'a soutenu. Cette dame, elle est tout pour les artistes. Avec ce décès, le monde des arts et de la culture est une nouvelle fois éprouvé. Les artistes prévoient organiser un grand concert d'hommage à Tanti Oussou avant son inhumation. Lui a disparu il y a 7 ans de cela, précisément le 25 juin 2009. Le roi de la pop Michael Jackson continue de faire parler de lui. Et celui qui en parle, c'est son ancien médecin, Conrad Murray, condamné en 2011 pour homicide involontaire. L'homme publie un livre dans lequel il livre les secrets de la star et se défend d'être responsable de la mort de Michael Jackson. Christelle Nda et Franck Quadio. Condamné à 4 années de prison en 2011 pour homicide involontaire contre la star Michael Jackson, Conrad Murray sort de son silence avec un livre, This Is It. Le titre de l'œuvre, sorti en juillet 2016 aux États-Unis, est inspiré de la dernière tournée que devait effectuer Michael Jackson à partir de Londres en 2009. Une série de concerts qui finalement n'aura pas lieu puisque l'artiste le plus célèbre du XXe siècle a tiré sa révérence cette même année. Dans ce livre à confession, Conrad Murray clame son innocence, mais il livre également des secrets sur la star de la pop américaine qui a à son actif plus d'une trentaine d'albums et 750 millions d'albums vendus dans le monde. La publication du livre à confession a suscité des réactions. Le site américain Radio Online a même dévoilé certains passages de l'œuvre rapportés également par l'Express. Dans son œuvre Confession, Conrad Murray révèle que Michael Jackson souffrait de plusieurs maux, dont l'anorexie, la dépression, les mycoses ainsi que des problèmes de prostate. Le médecin affirme aussi que le chanteur souhaitait épouser sa filleule Harriet Lester, âgée de 12 ans. Le roi de la pop avait recours aussi au service de Call Girls de Las Vegas. Des affirmations rejetées en bloc par le clan Michael Jackson. Jermaine, un de ses frères, a déclaré sur Twitter que tout n'était que mensonge. C'est dimanche et l'on a prié un peu partout dans les paroisses et temples. Au ministère des Soldats de Dieu, 6 à Koumassi, les fidèles ont participé à un culte de louange et d'adoration. Michel Mambo. Louer Dieu dans son sanctuaire,
Louez-le par tout l'univers, louez-le pour tant de grandeur. Tiré de l'Évangile, Psaume 150. Ce qui certainement justifie l'organisation de ce culte d'action de grâce au Temple des soldats de Dieu de Côte d'Ivoire à Koumassi. Une pause pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et ils sont venus de partout pour prendre part à la fête. Pasteurs, révérends pasteurs, fidèles, sympathisants de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Tous ont répondu présents, l'idée étant d'élever la voix comme un seul homme pour exprimer la reconnaissance au Tout-Puissant. Le message est une invite à l'amour. Dieu demande à ses enfants de changer de vie, de changer de comportement, de changer de manière de penser, de changer de manière de parler, de changer de manière d'aimer leurs frères. Chanter, c'est prier 2 fois. Les différents groupes musicaux ne se sont donc pas fait prier. Les participants à cette cérémonie, riche en émotions, ont été exhortés à glorifier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Également, à ne pas perdre de vue les recommandations du maître. Et pour terminer, du char au dortoir, les femmes à l'assaut de l'armée en Norvège, ce pays situé en Europe du Nord, impose désormais le service militaire aux femmes qui le plus souvent partagent, vous le verrez, les mêmes chambres avec leurs frères d'armes. Ces jeunes recrues s'initient au fusil d'assaut juste au-dessus du cercle polaire. Depuis cette année, le service militaire en Norvège est devenu obligatoire pour les filles aussi. Elles découvrent un milieu très masculin. J'ai remarqué que certains garçons n'avaient pas l'habitude de vivre avec des filles, de coopérer. Mais je pense que ça va aller. Les besoins annuels de l'armée étant inférieurs à 10 000 conscrits, en réalité, seuls les plus motivés seront appelés sous les drapeaux. Cette conscription militaire mixte est une première en Europe. Cela fait près de 40 ans que les Norvégiennes peuvent se porter volontaires au service militaire. Mais jusqu'ici, elles ne représentaient que 9% des effectifs. Au début, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment se comporter en présence des filles. Mais passé la gêne initiale, on se relâche et les filles deviennent rapidement des nôtres. Car l'égalité va jusque dans les dortoirs. Les filles sont souvent logées dans les mêmes chambrées que leurs frères d'armes. Selon une étude parue en 2014, les dortoirs unisexes favoriseraient un phénomène de dégenrisation. L'introduction du service militaire mixte obligatoire n'accentuera pas le harcèlement sexuel. D'ailleurs, je pense que ça aura un effet inverse. Cela va normaliser la situation et de toute façon, je ne vois vraiment pas de problème dans mon unité. Déjà championne de l'égalité homme-femme, la Norvège espère avec cette mesure faire la guerre aux derniers préjugés. Cette année, un tiers des conscrits étaient des femmes. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée dominicale sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.